Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Amira Ketal, bienvenue sur Alta TV. Aujourd'hui, nous allons parler du forum organisé par l'AGIFAS, l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society, dont le thème porte sur les enjeux touchant les femmes immigrantes francophones en Alberta. Donc pour ce faire, j'ai à mes côtés Monsieur Luketa Pindoué, qui est le directeur de l'AGIFAS, et Madame Rita Chiluba, qui est porte-parole du secteur des affaires féminines de l'AGIFAS. Donc Monsieur Luketa, Madame Chiluba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va bien. Ça va bien, ça irait mieux s'il faisait moins froid. D'accord. Donc, si vous nous parliez un peu de ce forum, pourquoi avoir choisi ce thème et quel est le but attendu de ce forum? Merci Amira. L'AGIFAS, comme vous le savez, c'est une alliance entre la jeunesse et la famille. Alors, à travers la famille, nous voyons les femmes immigrantes. Alors, nos mamans éprouvent quand même certaines difficultés dans leur intégration dans la communauté et surtout dans une communauté immigrante. Dans une communauté majoritairement anglophone, je m'excuse. Alors c'est ainsi que nous avons pensé à organiser ces forums pour parler de leurs enjeux et puis aussi voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour les aider à leur intégration dans la communauté. D'accord. Et donc pourquoi c'est l'AGIFAS qui organise ce forum? En fait, c'est moi qui est parmi d'autres personnes qui avait contacté Luketa pour organiser ces forums afin de donner la parole aux femmes, les femmes immigrantes francophones, pour que ces femmes aient un espace, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à l'AGIFAS, on a le secteur des affaires féminines. Et ces secteurs-là, on a voulu l'utiliser comme un cadre pour que les femmes puissent discuter des enjeux auxquels elles font face pour leur intégration ici en Alberta. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux qui seront abordés durant ce forum? Je pourrais donner quelques enjeux comme la barrière linguistique, l'isolement de femmes, surtout les femmes qui ont de jeunes enfants, et le droit et responsabilité en milieu de travail et les relations parents-enfants. Alors ça, ce seront quelques enjeux que nous allons aborder au courant de ces forums. D'accord. Et donc, selon votre expérience, quel est l'enjeu le plus important qui touche les femmes immigrantes francophones? C'est une question pas très facile. Je pense que les enjeux sont, je pourrais dire, multiples. Et ils sont importants les uns que les autres. Mais cependant, moi, ce que je pense qui est quelque chose, un enjeu qui est de taille, ça serait la relation entre le parent et les enfants. Parce que les femmes ou les familles, quand ils choisissent de venir s'établir ici en Alberta, surtout les familles qui ont des enfants, à la maison, l'éducation que les familles essayent de donner à leurs enfants, c'est vraiment l'éducation que les parents ont eux-mêmes eue. Donc, les valeurs que les parents ont eux-mêmes eues de là d'où ils viennent. Et ici, on voit qu'en essayant de faire ça dans la maison et les enfants qui, à l'extérieur, ils ont un autre environnement comme les amis, l'école. Et dans cet environnement-là, ils apprennent autre chose. Alors, selon moi, je pense que c'est vraiment cette relation-là, la façon d'éduquer les enfants qui évoluent dans deux cultures différentes. Ça, à mon avis, c'est vraiment un enjeu de taille pour les familles immigrantes francophones et spécialement pour les femmes. D'accord. Donc, j'aurais une autre question. Donc, quelle est la clientèle que vous attendez à ce forum et est-ce que c'est payant? La participation est gratuite
pour répondre à ta deuxième question. Et nous invitons toutes les femmes. Toutes les femmes sont les bienvenues à ces forums. Alors, nous les encourageons d'ailleurs à venir participer. Ouais. Et quelles sont les modalités d'inscription? Comment ces femmes vont faire pour s'inscrire? En fait, pour s'inscrire, les femmes doivent appeler au bureau de la GIFAS. Le numéro de téléphone, c'est le 780 440 26 21. Ou elles pourront aussi le faire par email en écrivant ou bien soit en écrivant, voilà, bureau@agifas.ca. Donc, je pourrais répéter par email à l'adresse suivante, bureau@agifas.ca ou soit en appelant, en utilisant le téléphone 780 440 26 21. D'accord. Et donc, quelle est la date et le lieu où se tiendra ce forum? Alors, le forum se tiendra à la Cité francophone et je commence par les lieux. En fait, pour la date, c'est le 17 mai. De cette année à la Cité francophone et l'adresse c'est le 86-27 rue Anne-Marie Gaboury. Je pense on commence avec Anne-Marie Gaboury et c'est la salle Jean-Louis Dantinger. Alors c'est vraiment à la Cité francophone et le forum commence à 14h pour finir à 20h. D'accord. D'après vous, quelle est la perception des femmes immigrantes francophones de l'Alberta face aux employeurs et au travail en Alberta? Face aux employeurs, moi, je ne pourrais pas parler au nom de toutes les femmes. Néanmoins, si je considère quelques avis que j'ai de femmes que je côtoie, je sais que les femmes ont souvent peur de revendiquer leurs droits en milieu de travail. Vous savez, elles ont peur parce qu'elles ne savent pas, est-ce que si je dis ça, demain, on va me mettre à la porte. Et quand on parle de mettre à la porte, ça vient avec beaucoup de problèmes d'ordre financier pour la famille. Alors, vraiment, c'est que je comprends, les femmes ont peur. Elles ont peur de se mettre debout et de revendiquer leurs droits, même quand elles se sentent un peu discriminées, si je puis utiliser ces mots. Alors, elles ont peur de parler. D'accord. Et donc, si on parlait maintenant de la problématique de la conciliation travail-famille, qui est en effet un phénomène qui touche l'ensemble des familles au Canada. Donc, comment les femmes immigrantes francophones vivent cette problématique? Et toujours donc, selon vous, quelles sont les stratégies à mettre en place pour résoudre cette situation? Conciliation, travail-famille. C'est un enjeu, c'est un problème qui est réel pour tout le monde. Et quand je considère les femmes immigrantes francophones qui viennent ici, qui choisissent de venir s'établir ici pour X raisons ou Y, je peux penser que ces femmes-là, parce que moi-même je suis passée par là, peuvent souvent, elles occupent 2, voire même 3 emplois et parfois elles sont obligées de travailler le fin de semaine et sans oublier que quand elles reviennent à la maison, souvent la responsabilité de tâches de la maison leur incombe et donc c'est difficile. C'est difficile de concilier le travail et la famille quand on est nouvellement arrivé et on cherche un certain équilibre financier. Alors, je pense que c'est assez difficile. C'est assez difficile. La stratégie, je ne sais pas si ça va être un des enjeux du forum. Alors, on va donner la parole aux femmes et on
on pourra peut-être avec elle, en discutant avec elle, trouver le piste de solution pour ces problèmes qui, à mon avis, est un problème de taille. Et je pense aussi que pour compléter Rita, je pense que c'est un phénomène qui touche pas seulement les femmes immigrantes francophones, c'est un phénomène qui touche les familles dans l'ensemble. Alors ça, c'est une question qui interpelle nous aussi, les hommes, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut trouver ensemble des stratégies à résoudre, disons, cette situation qui touche presque l'ensemble des familles. J'aime ce que Luketa vient de dire concernant les hommes. Alors, c'est pourquoi, durant ces forums, nous allons inviter les hommes aussi, pour que les hommes viennent et viennent... Donc, la clientèle attendue, il n'y a pas seulement les femmes. En fait, c'est un forum de femmes pour les femmes à la base, mais nous invitons les hommes. Nous invitons les hommes parce qu'il n'y a rien à cacher. Le problème qu'on va discuter, je pense que les hommes sont au courant aussi de ces problèmes-là. Alors, ça va être un enjeu que les hommes pourront aussi donner leur input, si je puis utiliser ces termes. D'accord. D'accord, merci. Donc, j'aurais une autre question. Donc, quel soutien pourriez-vous proposer à ces femmes en souffrance qui n'arrivent pas à s'extraire d'une autorité communautaire pesante? Par exemple, une femme soumise à l'autorité d'un mari violent qui ne lui permettrait pas d'avoir accès à un emploi, ou un mari qui lui fait subir un harcèlement psychologique. Donc, alors, la question serait... quel soutien pourriez-vous proposer à ces femmes? Je peux, en premier lieu, je pourrais voir une femme qui vit dans cette situation-là. La première chose qu'on pourrait dire à cette femme, ce serait de venir participer à ces forums, au forum qu'on organise. Parce qu'une femme qui vit la situation dont tu es en train la situation que tu as décrite, c'est une femme qui vit presque isolée. Alors, c'est une femme qui peut-être n'est pas informée de ce qu'il y a ici comme droit. Alors, moi, je dirais, une des choses qu'on pourrait faire pour cette femme-là, ça serait l'aider à briser son isolement pour venir discuter avec les autres femmes. Peut-être que le problème auquel elle fait face, elle n'est pas la seule à vivre ces types de problèmes. Alors, si elle participe, si elle a la chance de participer à ces forums, elle pourra discuter avec les autres femmes et peut-être ensemble, ça pourrait d'une façon ou d'une autre l'aider. D'accord. Je pense que pour compléter, Rita, aussi, au sein de la GIFAS, un des objectifs de la GIFAS, c'est de lutter contre la violence faite aux femmes. Alors, cette femme-là pourra aussi bénéficier de nos services parce que nous avons quand même des partenaires qui travaillent dans différents domaines. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, on peut voir comment est-ce qu'on peut l'aider pour qu'elle puisse être au courant de tous les services et programmes qui sont dans la communauté au service des femmes. D'accord. D'accord, merci. Donc, pour finir, quels sont les résultats attendus de ce forum? Les résultats que vous attendez? En premier lieu, je pourrais dire que c'est le renforcement des connaissances des droits des femmes. C'est aussi l'amélioration des conditions des femmes dans la communauté et faire en sorte qu'elles puissent aussi briser les silences. Parce que quand on reste avec des problèmes en soi, on a des difficultés à trouver des solutions. Alors, les forums, c'est une occasion pour les femmes de venir s'ouvrir et puis de venir aussi créer un certain réseautage. Là, ça pourra aider à renforcer leur intégration dans la communauté. D'accord. Pour rebondir sur ce que Luketa vient de dire, en parlant de l'isolement de femmes, on peut dire que
ben, il y a des services, right? Il y a des services dans la communauté, des programmes et des services, mais les femmes qui ne sont pas informées ne peuvent pas accéder à ces services-là. Alors, un des objectifs ou un des buts de ces forums serait que ces femmes-là sachent qu'il y a des services qui sont là, de programmes qui sont disponibles pour elles et qu'elles peuvent, à toute fin utile, utiliser ces services-là. Alors, ça serait d'informer les femmes et aussi de leur donner la parole, que ces femmes-là puissent discuter entre elles et être capables de se parler et de trouver des solutions à ce qu'elles vivent comme problème pour s'intégrer. D'accord. Yeah. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes arrivés donc au terme de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou Moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment, j'encourage les femmes en général et surtout les femmes immigrantes francophones de venir assister à ces forums parce que c'est un forum fait par les femmes, pour les femmes, parce qu'entre nous, nous nous comprenons et nous savons de quoi nous avons besoin. Alors donc, j'encourage vraiment les femmes à venir assister, à participer à ces forums. Ouais. Et puis pour compléter, Rita, le forum sera vraiment très important pour les femmes. Et puis aussi, c'est organisé en collaboration avec l'Alberta Human Rights. Alors les femmes, elles vivent des problèmes sérieux dans leur milieu d'emploi. Alors il y aura quelqu'un de l'Alberta Human Rights qui viendra parler aussi des problèmes de discrimination en matière d'emploi. Et puis alors on pourra discuter ensemble des solutions qu'on pourra prendre à ce niveau-là aussi. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de succès pour votre projet. Donc, c'était Monsieur Luketa Pindou qui est le directeur de l'AGIFAS et Madame Rita Chiluba qui est le porte-parole du secteur des affaires féminines de l'AGIFAS. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt sur les ondes d'Alta TV. Merci.